Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo, comme d'habitude, à l'improviste, à l'arrache, à tout ce qu'on veut. J'ai les jambes dans des feuilles de houx, donc ça pique. Et le téléphone est accroché dans l'arbre. Et il commence à faire chaud, mais nous sommes post-canicule, donc c'est quand même bien agréable. Donc là, nous sommes à 2 jours du début du Tour de Fliss. Et ben, je vais préparer ma fibre tout simplement pour l'événement. Il y a beaucoup de choses à raconter sur cette vidéo. Donc là, la fibre, c'est la première tonte d'un mouton, donc, ou d'un agneau. En gros, je crois que c'est la première tonte qui détermine si l'agneau est devenu un mouton, en quelque sorte. Donc là, c'est plus vraiment un agneau, mais c'était pas encore complètement un mouton. Il a été teint par je ne sais plus qui, dans une association qui s'appelle Finala. Et je vais faire des petits ballotins de 30 grammes. Comme dit, hein, c'est très fouillis aujourd'hui. Donc j'ai ma petite balance là. Donc j'ai prévu, je sais pas du tout si j'arriverai à réaliser ce défi, mais j'ai prévu de tourner une vidéo par jour pendant tout le Tour de Fliss. Donc comme d'habitude, il n'y aura pas de montage. L'idée c'est que je tourne la journée et que je vous la publie soit aussitôt, soit le lendemain, sans montage. Donc ça ne sera pas vraiment un de A à Z, étant donné que je pense pas que les chevaux sera fini dans la journée, parce que je peux pas mettre des vidéos de 6 heures non plus. Mais voilà, c'est l'idée. Et donc pour ça, il faut que je prépare. Voilà, 31 grammes, parfait. Il faut que je prépare mes petits ballotas. Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Donc ça a été longtemps sans vidéo, hein. Entre la canicule qu'il y a eu la semaine dernière, qui me mettait complètement en PLS. Je me suis mis dans une grotte, hein. Je me suis enterrée dans le sous-sol de la maison. J'ai pas bougé, je ne pouvais pas bouger. Dès que je sortais, que je mettais le nez dehors ou que j'allais dans les étages, c'était mon cœur qui commençait à fatiguer. Je rappelle que je suis cardiaque, je suis née avec une double malformation. Donc des situations comme ça, c'est bien compliqué. Et là, j'étais bien contente d'avoir accès à un sous-sol pour pouvoir me mettre en sécurité, quoi. Donc bravo à toutes les personnes qui sont obligées de sortir, soit pour leur boulot, soit pour des actes de famille, de médical, etc. Franchement, bravo à vous. J'espère que vous allez tous bien. Que voilà, ça vous a pas mis trop à mal, même si ça nous met tous en PLS, hein, clairement. Et donc là, de pouvoir reprofiter du jardin, c'est un bonheur. Donc le Tour de Fliss, il commence samedi. Samedi, j'ai ma boutique éphémère, mais en vous attendant sur le terrain, je me mettrai dans un coin pour filmer. C'était ça aussi que je voulais vous parler. Je me mettrai dans un coin pour filmer. Par contre, toutes les vidéos que je compte faire pour le défi, je mettrai un micro que dans la forêt, que sur l'extérieur. Je n'en porterai pas sur moi, sachant que la caméra sera vraiment tournée sur le rouet, sur la fibre, sur l'outil et l'œuvre en cours. Mais soit on ne me verra pas et surtout on ne verra pas potentiellement les personnes que j'aurai autour. Et c'est aussi pour ça que je ne veux pas porter de micro. C'est dans le cas où je suis en train de filmer et de filer et qu'il y a un client qui arrive pour la boutique, forcément je vais lui parler. Et lui ou elle, on risque de l'entendre dans le micro. Et ça, voilà, j'ai pas envie de couper la vidéo, d'arrêter, de tout ça. Il y a aussi le fait que... Ah, une moto qui passe, je vais attendre pour continuer à parler. Oh, ça c'est rageant. Ça c'est rageant, les petits bouts de trucs là. C'est pas grave. Je le ferai après. Un autre truc, c'est que vous avez dû le voir sur les réseaux, je propose des rencontres Tour de Fliss, dont la première c'est dimanche là qui arrive. Alors pareil, je vais filmer durant ce temps-là, durant cette rencontre.
et pour éviter les problèmes de droit à l'image, d'écoute, etc. C'est aussi pour ça que je ne porterai pas de micro. Donc à nouveau, la caméra sera tournée vers mon outil, vers le rouet ou vers la fibre, potentiellement vers moi, de manière à ce qu'il n'y ait personne qui passe derrière moi et tout, dans un coin, dans un recoin. Comme ça, je peux tourner plus facilement, sans restriction en quelque sorte. Donc potentiellement, bien sûr, vous verrez mes lèvres bouger parce que je parlerai aux personnes qui sont là. Mais ce sera tout. Et puis pour les jours où je suis toute seule, je vous ferai sans doute une petite explication de ce qui s'est passé la veille, etc. Voilà. Alors j'ai pas forcément d'objectif, le Tour de Fliss, c'est surtout de filer tous les jours. Si j'arrive à écouler un peu cette fibre, ça serait bien. Donc pour celles qui m'ont vu en marché ou en festival, c'est la même fibre que les écheveaux bleus que j'ai filés avant. C'est la même qualité de fibre, bien sûr pas la même couleur. Et là il y en a en plus grande quantité. La bleue elle a beaucoup plu. Je crois qu'il me reste que deux petits écheveaux. Malheureusement c'est une... Ah mince encore. C'est une quantité, une fibre que je ne pourrai plus avoir. Est-ce que avec ça va? Ouais, bon, il sera un petit peu plus petit. C'est pas 29 grammes. Au lieu de 30, 32, ça va quoi. Donc voilà comment je prépare mes fibres. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, alors j'ai bien conscience que j'avais mis un sondage. Le sondage, il y a deux ouvrages qui sont sortis, donc à savoir le tricot viking de A à Z et le filet noué. Alors sachez qu'il y a 3 semaines, comme quoi que ça veut pas sourire, ça veut pas. Il y a à peu près, oui, je trouvais le bout, ouais. À peu près 3 semaines, j'ai commencé à tourner la vidéo filet noué, puisque c'est un des grands projets que vous vouliez voir. Mais ce jour-là, ça a été plein de couacs, plein d'embûches de toute la journée. Le téléphone qui n'avait plus de batterie, pour une première fois. Le micro qui voulait pas se connecter. La pluie qui fait que je peux pas sortir. Le trépied qui veut pas s'installer comme je veux. Il y avait quoi d'autre comme souci encore? Vraiment, je sais plus. Mais j'ai eu plein de couacs. Et quand enfin j'ai pu me poser pour tourner, j'ai tourné pendant à peu près 1h30. Et je me dépêchais en plus, dans la vidéo, j'arrêtais pas de dire. Je me dépêche parce que j'avais une énorme ampoule là, qui se formait et j'arrivais plus à œuvrer. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de finir le filet. J'en avais fait 2 en quelques jours. De finir le filet pour un événement qu'il y avait le week-end. Et surtout pour me soigner et trouver une solution pour les prochains après, quoi, pour éviter de me blesser à tout bout de champ. Et là je me dis bon, je vais quand même regarder pour voir où en est la vidéo. Et je me rends compte que le téléphone il est éteint. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus de batterie. C'était le truc que j'avais pas vérifié à ce moment-là. Alors que j'avais pas arrêté de repousser le tournage, de faire ci, faire ça. Parce qu'à chaque fois il y avait un couac. Et là au dernier moment quand je filme, voilà, ça veut pas. Donc j'étais très énervée, forcément. Donc j'ai fini sans filmer le filet en me disant va falloir attendre forcément pour en refaire. Et le truc c'est qu'après, moi il m'a fallu un peu plus d'une semaine pour me soigner le doigt. Ensuite il y a eu des événements et ensuite il y a eu la canicule. Et donc j'ai toujours pas refilmé le filet noué. Et d'ailleurs j'avais plus du tout aucune vidéo à vous partager. J'ai essayé de tourner la semaine dernière pendant la canicule, mais clairement que ce soit ma tenue où j'étais pas forcément à l'aise, c'était dans la maison, j'étais au sous-sol, donc il y a vraiment clairement pas de luminosité et pas d'espace parce que c'est ici qu'on stocke tout, tous nos cartons, tout ça, le temps qu'il y ait les travaux dans la maison. Et donc je me suis dit niette, que ça veut pas, mais là c'était vraiment pas possible pour nous, quoi.
Enfin, pour moi, filmer, pour le coup. Donc voilà, ce matin, je vous ai publié les événements de juillet. Il n'y a aucun salon ce mois-ci, mais par contre, il y a plein d'événements sur le terrain. Donc bien sûr, la boutique éphémère samedi après-midi. Dimanche 5, c'est la première étape, comme on a dit, du Tour de Fliss. Donc là, l'idée, c'est de faire une journée rencontre filage, fileur-fileuse. Alors, en gros, on n'est pas raciste en termes d'artisanat du fil, pour le filage, que vous fassiez du filage au rouet, du filage au fuseau ou même du cordage, qui est en fait quand même la fabrication d'une sorte de fil, mais de corde. Vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Par contre, l'inscription est obligatoire et ça se fait sur mon site internet. Donc l'idée, c'est de passer une journée ensemble, repas tirés du sac. Il est possible d'utiliser le barbecue à flamme ou le barbecue solaire, le four solaire, si vous avez envie de tester. Et vous venez, c'est à partir de 10h30, je crois que j'ai mis le démarrage. On passe la journée, on file, on papote, on refait le monde, on file le temps, voilà, clairement. Et puis, j'ai dû mettre la fin à 18h, mais si vous voulez partir plus tôt ou plus tard, vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà, donc comme dit, dans le jardin, il y a un grand préau. En fait, on sera installé là où je fais le club du fil. Il y aura le petit cabanon où la boutique elle sera un petit peu mise de côté pour nous laisser de l'espace si on veut se mettre à l'intérieur. Il y aura deux barnums, histoire d'agrandir en quelque sorte le préau, parce que j'ai ouvert à 10 personnes. Alors certes, le terrain il peut accueillir beaucoup plus, mais quand on est fileur-fileuse avec un rouet, sa personne elle compte pour 1,5 voire 2 quoi, en termes de place au sol, d'installation au sol. Donc ce qu'il faudrait, si vous venez, surtout si on est nombreux, c'est que vous veniez avec votre chaise. J'en ai quelques-unes, mais j'en aurai pas pour 10 ou 15 personnes. Et puis votre repas, votre fibre, votre outil. Alors sur place, bien sûr, je pourrais vous prêter le bobinoir, le dévidoir, voilà, tous ces petits outils annexes auxquels les débutants ou non connaisseurs sont loin d'imaginer qu'on a besoin dans le filage. Mais tout ça sera à disposition sur un côté. Mais le reste, que ce soit votre fibre ou votre outil, là, il faudra le prendre. Et ça va en faire. Je sais même pas combien de temps il dure le Tour de Fliss, en termes de jours. Bien sûr, j'ai mis les infos. Je peux trouver les infos. Donc j'ai mis 3 dates pour le Tour de Fliss. Il y a forcément le 5, là, ce week-end. Et il y a également le 19 juillet, toujours un dimanche. Et parce que les femmes existent, j'ai également mis un événement du Tour de Fliss pendant le Tour de France féminin, donc le 2 août. Comme ça, c'est à chaque fois une rencontre qui est espacée de 2 semaines, tous les 15 jours. Voilà, le 38, c'est trop ça. C'est trop. 37. On va y arriver, Ouais. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, là. Donc voilà pour les 3 dates. Les 3 dates, idem, il faut s'inscrire en ligne. Moi, ça me permet d'anticiper le nombre de personnes qui viennent pour m'organiser forcément. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement ? Il y aura le club du fil le 11 juillet, donc deuxième samedi du mois. Donc là, comme d'habitude, vous avez un ouvrage où vous voulez œuvrer avec d'autres personnes pour papoter, pour discuter, pour couper un peu votre solitude, quel que soit votre ouvrage, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. 23, je vais mettre de côté comme il n'est pas complet, on va dire. Et bon, c'est déjà pas mal en termes d'événements. Voilà.
Alors, suite au dernier salon que j'ai fait à Lunéville, on m'a suggéré comment ça se fait que tous ces événements soient gratuits, en fait, parce que c'est de l'organisation, c'est du temps que je prends pour les affiches, pour tout mettre en place, pour accueillir aussi. Et alors c'est gratuit puisque voilà, moi mon but, je suis très mauvaise entrepreneuse quoi. Pour ça je suis pas du tout capitaliste. Mais bon, je me dis si on met tout payant, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui peut venir. Malgré tout, comme tout travail ou action mérite salaire ou aide, j'ai créé un compte, une cagnotte Ko-fi, sur lequel je vous partagerai régulièrement des points de ma frise archéologique. Et en fait, les dons que vous ferez dessus me permettront de m'aider à financer un peu tout ça, en gros de me rémunérer pour tous les événements que je propose gratuitement, de me rémunérer également pour la chaîne YouTube que je propose sans publicité. Enfin, je refuse qu'il y ait des publicités sur ma chaîne YouTube. Moi, je déteste ça, que j'écoute une vidéo, que je suis concentrée comme de la tomate et paf, il y a une pub. Une pub de M, comme je dis souvent. Je pense que vous comprendrez la signification. Donc ça m'agace. Je crois que le pire, c'est les vidéos méditation et en plein milieu, t'as la publicité pour te vendre un truc. Je déteste. Bref. Donc sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de publicité. Donc forcément, je ne suis pas rémunérée pour YouTube. Et via leur plateforme, je ne le serai jamais, je pense. Donc voilà, pour me soutenir dans mon projet de continuer toutes ces petites vidéos, vous pouvez aider, faire un don sur Ko-fi. Pour les clubs du fil aussi que je propose. Et puis pour toute la frise archéologique. Parce que là pour le moment, il y a une trentaine de points dessus, une trentaine d'outils et de techniques que j'ai retrouvés, mais il y en a encore plein que soit j'ai pas les bonnes ressources, soit j'ai pas eu le temps de chercher. Mais les bonnes ressources, malheureusement, on les trouve pas facilement et elles sont pas gratuites sur internet. Donc pour pouvoir acquérir tous ces ouvrages et toutes ces connaissances supplémentaires, un don sur Ko-fi sera toujours le bienvenu également. Voilà. Alors je découvre Ko-fi, je connais pas trop comment c'est. Oui, on est mercredi, donc il y a la sonnerie, la sirène, la première sirène du mois quoi. Celui-là non plus, il est pas complet. Ah non. Donc oui, je découvre un peu, et puis le site il est entièrement en anglais, donc j'avoue ça m'aide pas du tout, mais on fait ce qu'on peut, comme on dit. Et c'est comme tout, j'avance à mon rythme de cardiaque déficiente visuelle. Alors normalement c'est le premier mercredi du mois, mais là on n'est pas le premier mercredi du mois puisqu'on est le 30. Y aurait-il un véritable souci? Peu importe, moi ça tourne et je continue de tourner. Une autre fibre qui s'était mélangée avec. Ah ça va, on tient le bon bout. Allez. C'est vraiment agréable d'être à nouveau dans le jardin. Je crois que je ne le dirai jamais assez. Cinq. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter. Prochains événements, la cagnotte Ko-fi, le petit défi d'une vidéo par jour. Je sais pas du tout ce que ça va donner, clairement. Et comme d'habitude, je pense que l'installation va être très précaire, comme d'habitude. Mais c'est ça qui est amusant.
Ah bah dis donc. Alors faut savoir que toutes les fibres n'étaient pas dans des sacs séparés à l'origine. Donc je les ai tous séparés. Mais il y a une fibre, notamment la fibre verte. Alors oui, elle est jolie, mais il y a de l'acrylique dedans. Et elle est très désagréable à filer. Et comme il y a de l'acrylique dedans, comment dire, la fibre, elle est lisse, puisqu'il n'y a pas d'écaille, puisque c'est de l'acrylique. Et donc, elle ne s'accroche pas pour rester en ruban. Elle est très volatile, quoi. C'est une horreur. Clairement, c'est une horreur. Puis c'est cette fibre-là que j'ai utilisée pour la journée mondiale du tricot que j'avais amenée à Lunéville. Avec le vent qu'il y a eu, le machin il s'envolait de partout. 23. Oh, un petit papillon derrière. Ça s'envolait de partout, avec toutes les feuilles en plus du tilleul qui venait vers nous, ça a rempli la fibre. Bref, une horreur cette fibre-là. Donc je vais finir de la filer forcément, histoire de vider mon stock. Mais par contre, je la mettrai pas en vente, étant donné que j'en connais pas la composition exacte. Pardon. Par contre, elle me servira sans doute de prototype, enfin de fil pour réaliser un prototype par exemple. Donc c'est pas du perdu. Ici, on est anti-gaspillage, hein, comme d'habitude. Bon, je vais peut-être... est-ce que je finis ou je les laisse à 23? Oh, je peux peut-être les laisser à 20-23, hein, les petites là. Comme ça fera vraiment des échos d'un peu tous les poids, toutes les tailles. Oh, t'es mouru, l'âne? Oh, il est mouru. Allez, mon beau, je suis vraiment navrée. Mais dégage la mouche. Bon, bah, il y avait un papillon de nuit mort qui était là depuis un petit moment. Ça serait pas celui qui était sur la table? Ah si. Si. Bah, il était sur la table quand je l'ai sorti. Et comme il bougeait pas, bon, je suis pas forcément embêtée, mais visiblement, il était mouru. C'est la vie. Il y a une autre série auquel j'ai pensé faire sur YouTube, c'est Vie ma vie d'artisane. Parce que, ben oui, en salon, vous voyez les produits finis. Sur YouTube, vous voyez le temps que ça me met pour réaliser les choses, donc de A à Z. Mais en fait, tout ne se limite pas à ça, quoi. Il y a l'installation, la désinstallation, il y a les inventaires, il y a vérifier qu'il n'y ait pas de bébêtes, des mythes, etc. Il y a réaliser les affiches, imprimer les affiches, installer les affiches, faire les étiquettes, préparer les cours. Tout ça, c'est du boulot annexe auquel on ne voit pas forcément. C'est comme tout. C'est tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, quoi. Et donc je pensais mettre ça, vie ma vie d'artisane. Il y a des fous du volant. Ça y est, on arrive au bout. Qu'est-ce que je fais pour celles-ci? Je les mets à 30 ou je les mets pas à 30? Oh bah oui, je vais pas... Voilà.
Autant les mettre à 30, j'ai peur qu'après ça fasse vraiment trop petit, et même moi quand je vais filer, ça va m'agacer que ce soit déjà fini en quelque sorte. Alors si je fais des 30 grammes, c'est pas un hasard, c'est que le dernier que j'ai fait l'année dernière autour de Fleece, donc comme dit c'était cette fibre là mais qui était colorée en bleu, ça faisait 30 grammes. Et en gros les 30 grammes je les filais dans l'après-midi. Puisque le matin, oui, on dit que c'est ouvert le matin, mais en fait on passe son temps à s'installer, à parler, on ne se met pas en œuvre forcément tout de suite. Et du coup, dans l'après-midi, je filais 30 grammes, mais je crois pas que j'avais fait le retors. Non, je crois pas pour le retors. J'ai dû filer juste un brin, mais c'est tout. Ah, encore une petite chute. Je pense que pendant plusieurs jours, je vais filer un brin. Et un jour supplémentaire, je vais faire tous les retors. Ou alors le nombre de bobines, je sais plus combien j'ai de bobines, 6 ou 7. Chaque bobine, il y a 30 grammes dessus que j'aurai filé. Et le 7e jour, je me repose. Non, je fais le retors le 7e jour. Comme ça fixe le truc. Enfin, je verrai, vraiment. C'est sans prise de tête, comme d'habitude. C'est les idées, les aléas qui sont là. Donc je mets en place. Si ça fonctionne, très bien. Si ça fonctionne pas, écoutez, tant pis. Potentiellement, ça vous fera une petite série de l'été, du début d'été. Petite série de filage. Je sais même pas si ça existe ce genre de choses, comme je vais pas forcément sur YouTube pour regarder mes consoeurs et confrères, ce qu'ils ou elles font. Mais à mon avis, si ce type de vidéo existe, ça doit pas être dans la francophonie, quoi. 27 avec ça. 31. Parfait. Et bien évidemment, je parle pas anglais. Et je ne peux pas regarder une vidéo. Je ne fais que les écouter. Et donc, tous les trucs anglais, c'est problème. Voilà. Pour celles qui vont venir au Tour de Fleece et au Club du Fil, ça y est, j'ai les graines, des graines d'encolie, des graines d'alière. Il y a également de quoi faire des boutures, si vous voulez, de plantes qui seraient dans le jardin. Donc si intéressé, vous me dites, que je puisse préparer, parce qu'on n'aura pas pour tout le monde forcément. J'ai de la monnaie du pape qui est en train d'être bonne à récolter. Donc voilà. Et puis si vous voulez faire un échange, dites-moi ce que vous avez et qui potentiellement pourrait m'intéresser pour faire ces échanges de plantes, graines et tout. Tous les ans, il y en aura forcément, je l'avais dit sur les réseaux. Là, j'avais des iris, des rejets d'iris que j'ai échangés aussi, donc là j'en ai plus. Mais tous les ans, voilà, ils donnent beaucoup, les iris que j'ai. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous intéressent. Pas pour rien que j'appelle le jardin des merveilles aussi. Sinon, là il me reste encore du pétillant fruits rouges. Je crois qu'il me reste un reste de pétillant menthe. Donc pour ce week-end, les deux ils seront bons. Bien sûr, j'ai plus beaucoup de plantes, j'ai même plus du tout de plantes dans le jardin pour pouvoir faire des pétillants. Mais il y a, dont les fruits rouges bien sûr, il y a la ferme de Coivillé, à Coivillé forcément. C'est une ferme cueillette. Et donc tous les fruits rouges viennent de chez eux. Donc c'est vraiment à 10 minutes en voiture du jardin. Donc c'est local. Ça vient pas du jardin, mais c'est local.
Et là, il y a des pêches et des nectarines. Donc pour le club du fil, à voir comment ça évolue avec les chaleurs. Pour le club du fil du 11, potentiellement, il y aura un pétillant à la pêche. Parce que ça, j'y tiens, à mes pétillants maison. « 33 806. Alors, combien encore? Un ou deux? Je prends les paris. Je pense qu'il est temps de changer ma balance aussi, parce qu'elle a eu beaucoup de mal à se mettre en route. Encore 806. Bon, j'espère qu'il y en a qui ont la ref. Dites-moi que je suis pas toute seule, qu'il y en a qui ont la ref, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, forcément, on va la finir. Une petite de 25 grammes. Bon, voilà. C'est fini, ou presque. Désolée pour les bruits de plastique. Alors, pourquoi ou presque? Parce que avant de commencer à filer, il faut préparer la fibre. Attention. Voilà. Parce qu'on la file pas directement en gros trucs comme ça. On la détaille en plus petits morceaux. Voilà, toi c'est bon, tu peux t'éteindre. Éteins-toi s'il te plaît. Éteins-toi s'il te plaît. Allez. Voilà, merci. La fibre comme ça, elle s'envolera plus. Donc toujours un petit sachet pour protéger les fibres des bébêtes, tout ça. Et on va détailler la fibre. Bon, celle-ci, comme c'est... Ah oui, voyons. Pourquoi pas mettre des épines de pin et tout dedans, tant qu'à faire. Après le tilleul de Lunéville, c'est les pins de Saint-Nicolas. Là, ce ruban peigné, il est fin parce que voilà, c'était de l'agneau, première tonte, comme je vous ai dit. Il n'empêche que l'action avant préparation, avant filage proprement dit, c'est la même. Donc, je sépare tout le ruban. Généralement, je fais en quart. Voilà. Et ensuite, je la sépare dans la longueur. Donc là, pareil, je coupe. C'est pas le terme couper. Alors surtout, n'utilisez jamais de paire de ciseaux pour couper les rubans peignés, la fibre ou même les toiles, les cordées, les nappes cardées, voilà. Si vous utilisez des ciseaux pour couper la fibre, vous êtes un assassin, clairement. Vous êtes un assassin et tous les fileuses vous regarderont, vous tueront par les yeux, quoi. Clairement. Donc là, je la sépare. En gros, je fais des plus petits rubans pour que au filage, ça soit plus simple en fait, pour donner à manger au rouet. Pareil pour le filage au fuseau. Donc là, comme le ruban n'est pas très large, parce que c'est de l'agneau, encore une fois. Donc j'ai moins à séparer, mais il y a quand même cette action à faire. Et ensuite, je fais mes petits ballotins comme ça, autour de la main, et je remplis tout mon sac. Et donc je sais que dans mon sac, vu que c'est ce que j'ai pesé avant, la petite balle que j'ai pesée avant, il y a 30 grammes. 30 grammes prêtes à filer.
bien souvent, j'en prépare plusieurs. Bon là j'ai qu'un seul petit sachet, donc je préparerai hors caméra, on va dire. Donc voilà, mes petits rubans sont plus ou moins larges, hein, c'est pas que c'est pas important, mais un truc aussi large, ça peut être un peu plus contraignant, on va dire. Donc généralement, je sépare en deux et encore en deux. Et quand c'est des grands rubans, donc les rubans, on va dire classiques, comme le gros ruban de mérinos que j'ai, là, je crois que dans la largeur, je le sépare en une douzaine de fois peut-être. Alors cette action-là, de réduire le ruban, enfin de le rendre plus fin, on peut le faire avec un outil qui s'appelle le Diz. Mais, alors d'une part, moi j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Et pour ce genre de choses, comme c'est coloré par strates, en fait ça va défaire un petit peu cette teinture, cet effet-là. C'est comme si ça va étirer, mais peut-être pas forcément uniformément. Donc bon, la bonne vieille méthode comme ça fonctionne tout aussi bien. Système D, encore une fois, pas de prise de tête. Donc c'est très bien. Donc là, celui à ma gauche, je vais leur séparer encore. Donc ça, voilà, ça pourrait faire partie de Vie ma vie d'artisane. Parce que c'est comme, je sais pas moi, accorder son instrument de musique. Quand on arrive, on s'imagine que les musiciens, ils s'installent sur leur chaise, ils prennent leur instrument et tout de suite, ils jouent. Mais en fait, avant ça, avant même que le public rentre dans la salle, il fallait préparer, accorder les instruments, s'assurer que tout le monde était bon. Là, c'est un peu pareil. Combien ça tourne ? 37 minutes. J'ai mis seulement 37 minutes pour faire tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc la fameuse fibre verte dont je vous parlais tout à l'heure, quand je faisais ça pour la séparer, en fait ça faisait une toile d'araignée qui s'envolait aux quatre vents. Parce que là, comme c'est du poil de mouton, il y a des écailles sur le poil. Et donc chaque fibre, chaque poil s'accroche en quelque sorte. Et il a un effet velcro les uns les autres. Mais l'acrylique, c'est du plastique. Et c'est pas si fantastique que ça, quoi. Parce que la fibre est tellement lisse qu'en fait on n'arrive pas à s'accrocher dessus. Je vous défie, si vous êtes grimpeur, alpiniste, de gravir un mur en plastique comparé à un mur en pierre, avec des aspérités, avec des creux, des bosses, etc. Sans ajouter de prise, hein, bien sûr, j'entends. Là, à mon avis, vous allez me dire, mais non, c'est trop lisse, je peux pas tenir. Ben ouais, c'est un peu préparé avec la fibre. Au-delà du fait que coton filet, ça grince. Ça grince comme griffer un tableau noir. C'est une horreur à travailler. Et tout ce qu'a la fibre, pour elle, c'est sa couleur, clairement. Là, c'est en gros, sois belle et tais-toi. C'est pour ça que je la garderai dans mes projets, ou alors je réaliserai quelque chose pour offrir, faire des cadeaux. Cadeau de Noël. Reste là, toi. Cadeau de Noël et tout, mais je la mettrai pas à la vente. Je refuse de vendre du plastique. Allez, on le sépare encore en deux. Oui, ce sera plus facile. Ah ça va me faire filer fin tout ça. Comme si je filais gros maintenant, mais passons. Allez, petit dernier. Et puis après, je vais tourner d'autres vidéos. Mais quoi ? Aucune idée. Peut-être me remettre au filet. Mais là, pour le filet, pour le moment, la place où je m'étais mise, elle est en plein cagnard.
Donc, je vais peut-être éviter. Celle-ci, ouais. Voilà, et ben envoyer c'est peser, littéralement. Donc ça, bah, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je prends le petit ballotin, je retrouve un démarrage et puis paf, on file. C'est plutôt simple. Faut que je le transfère peut-être dans autre chose pour pouvoir accrocher sur le cantre. Ce sera un peu plus simple que le truc qui traîne au sol ou sur mes genoux, quoi. Voilà, voilà. Bon, ben, est-ce que vous avez compté le nombre de plots qu'il y avait? Parce que moi, j'ai pas compté. Et potentiellement, ça peut faire un petit jeu. Enfin, voilà, dites-moi en commentaire combien il y a de pelotes. Et si j'arriverai à en faire une par jour pour le Tour de Fliss. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt.